Bonjour à vous, ici Nicolas Mégel, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est conférence, donc comment faire une conférence devant 1500 personnes en partant de zéro. Je suis avec une invitée spéciale aujourd'hui, donc c'est Émilie Guérin, elle va vous partager son parcours et avant qu'on aborde ce sujet, donc restez bien à l'écoute, Émilie va nous partager un petit peu son projet en fait qu'elle a créé, son entreprise. Donc bonjour Émilie. Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Oui, je suis ravie d'être là avec toi dans ce joli environnement. Oui, on est à Paris actuellement. Donc, juste à côté du Trocadéro et c'est un petit bar vraiment sympa. En tout cas, c'est un plaisir qui est partagé. Donc merci d'avoir accepté cette interview. Donc Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement aux gens qui nous regardent? Oui, alors je suis Émilie Guérin. J'ai créé donc en 2013 une marque de thé bio qui s'appelle Le Chapelier Fou. Et donc, j'évolue beaucoup dans le monde des marques puisque je suis en train de créer en fait d'autres marques avec d'autres univers, donc d'autres produits également. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs dans leur propre création de marque et dans l'entrepreneuriat d'une manière générale. D'accord. Et du coup, comment t'en es arrivé en fait à créer cette marque autour du thé? C'était quoi qui t'a donné cette envie Alors en fait, j'ai vu une opportunité de marché. J'ai vu que l'univers du thé, en tout cas représenté dans les commerces, les supermarchés, les différentes boutiques. L'image n'était pas terrible. Hein. Ça fait vraiment une image de pisse-mémé. C'était... Ça fait toujours marrer. Ouais, grave. Mais c'est vrai que c'est une... La tisane de grand-mère. La tisane de grand-mère, voilà. Ouais. La tisane de grand-mère. Donc le thé est vraiment pas tendance. Ça a une image un petit peu désuète. Et même les codes couleurs utilisés, c'est vraiment impersonnel. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de dommage parce qu'en fait le thé c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui est plein de vertus. Et mais voilà, finalement on en consomme un petit peu caché entre guillemets, où c'est surtout les femmes, les hommes si on leur parle de thé généralement ils sont pas trop à dire oui, bien sûr je consomme du thé, c'est plutôt oui voilà ma canette de Red Bull, c'est plutôt ça. Donc j'avais envie d'apporter justement ce marketing, cette communication qu'on voit dans les boissons énergisantes, donc comme Red Bull éventuellement. Et le transposer un petit peu à l'univers du thé pour faire quelque chose de vraiment tendance, quelque chose qui détonne et casser un peu ces codes du thé qui sont un peu vieillots. Voilà. D'accord, c'est excellent. Du coup, tu as une gamme qui est assez large, j'imagine. Alors, j'ai pas une gamme très très large, c'est assez limité par rapport à mes concurrents. J'ai à peu près 25 thés différents. Donc, il y a du thé vert, du thé noir, du rooibos, des infusions. Et alors c'est beaucoup des mélanges, je fais beaucoup dans l'originalité en termes de, au niveau des mélanges. Donc, par exemple, j'ai un thé noir, ça va être, mangue papaye. Voilà, c'est des choses vraiment qui sortent un petit peu du commun. Voilà, un rooibos pomme grillée cannelle. Voilà, je suis partie vraiment, je suis pas de nature, je fais vraiment des choses un petit peu ludiques, un petit peu pétillantes dans la bouche. Voilà, ça explose en saveur. Et sinon, oui, j'ai plusieurs formats. Donc j'ai le 100 grammes, donc le traditionnel 100 grammes. Et le 25 grammes, donc le 25 grammes qui est donc 4 fois plus petit forcément que le 100 grammes, ce qui est logique. Mais ça permet aussi de répondre à des habitudes de consommation qui est de choisir en fait de consommer du thé en fonction soit de la saison, soit du moment de la journée, ou tout simplement parce qu'on a envie là de fruits rouges et à un autre moment on va avoir envie de quelque chose d'un peu plus caramélisé, un peu plus cocooning. Et le sachet 100 grammes, ça fait vraiment beaucoup puisque ça correspond à peu près à une quarantaine de tasses de thé. Ah oui. Donc voilà, donc si on a un thé effectivement qu'on consomme tous les matins, le 100 grammes est très bien, mais si on a une consommation beaucoup plus ludique, beaucoup plus occasionnelle, là le 25 grammes est plus adapté. Mais ça n'existait pas sur le marché, donc c'est pour ça aussi que je suis allée apporter ce format. D'accord. Et selon toi, en fait, qu'est-ce qui a fait que ta marque, en fait, tu as eu une réussite à travers ta marque? Alors en fait, ma marque déjà détonne. Elle est assez rock'n'roll, on va dire. J'ai vraiment cassé les codes, j'ai essayé d'être un petit peu transgressive aussi. Je vais donner un exemple, j'ai un thé qui s'appelle Domination. Sur le packaging, on voit une nana en latex avec le feu. Bon, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Bien sûr, mais c'est un petit peu, voilà, on ne s'attend pas à voir ce genre d'image dans l'univers du thé. D'accord. Donc j'utilise beaucoup les codes aussi de la pop culture, du cinéma, la littérature de genre, fantastique,
un petit peu l'univers geek, les jeux vidéo, ce genre de choses, parce que ça correspond en fait à mon univers, mon propre univers. Ouais. Donc je l'ai un peu retranscrit et c'est vrai que ça détonne dans cet univers qui est vraiment très, très guindé, avec juste voilà, des petites feuilles de thé quand il y a des illustrations. T'as appliqué un peu la stratégie de l'océan bleu en fait. De l'océan bleu. Non, je connais pas. Non, en fait c'est une stratégie où tout le monde est un peu dans le même cercle, l'océan bleu et l'océan rouge. Et en fait, la stratégie de l'océan bleu, c'est de dire, on va se détacher de ce que tout le monde fait et on va faire une stratégie qui est différente pour justement se démarquer de la concurrence et apporter quelque chose de nouveau. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose en fait que j'enseigne aux personnes que j'accompagne dans la création de marque. C'est-à-dire quand tu crées une marque, quand tu pars de rien, il faut bien sûr apporter ton univers, mais aussi étudier très finement son univers concurrentiel pour justement se différencier d'eux. Et donc créer une marque par rapport à la différence des concurrents. Enfin, à rajouter de la valeur en fait, parce que si tu fais la même chose que... Voilà, et c'est vraiment comme ça qu'on peut émerger, qu'une marque peut émerger. Et forcément en faisant mieux, en faisant différent, en faisant mieux, en faisant... En apportant plus de valeur. C'est ça, tout à fait. Mais avec une vision un peu différente des choses, où toi tu as la touche un petit peu rock'n'roll fun par rapport au thé, puisqu'il y en a peut-être d'autres acteurs qui font du thé aussi, mais pas de ta manière à toi, et tu as vraiment mis ta touche personnelle dedans. Oui, en plus le marché du thé c'est vraiment un marché très très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. Bon, un petit peu moins dans l'univers, dans le marché du bio, le thé bio. Donc c'est une niche un peu plus ciblée par rapport mais bon là de plus en plus. Le bio tend à grossir, le marché grossit vraiment de manière assez importante, notamment avec les dernières études qui ont été faites, notamment sur le magazine 60 millions de consommateurs, où là on parle des pesticides dans le thé, donc forcément voilà, les gens consomment un peu plus de bio au fil du temps, ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Ok. Et du coup on va en arriver à la deuxième partie, qui est en fait, donc tu as fait une conférence à laquelle j'ai assisté devant 1500 personnes, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, et ce qui était impressionnant, c'est que c'était ta première conférence et que tu n'en avais jamais fait avant. Donc je me dis, il faut absolument que j'interviewe cette personne, comment elle a fait pour partir de zéro à arriver à être... En plus, tu avais fait une super belle présentation. Merci. Donc j'étais un peu... j'étais curieux, j'étais un peu impressionné, je me dis, waouh, il faut absolument que je vois qu'est-ce qu'elle a mis en place, quelles sont ses actions. Donc est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment tu es arrivé à avoir une conférence comme ça devant 1500 personnes et ensuite venir les actions que tu as mis en place pour arriver au jour J et être... Oui, alors déjà quand on m'a proposé de faire cette intervention, moi c'est vrai que j'ai un esprit très... J'aime bien le défi, j'aime bien le challenge, alors j'ai dit oui. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, j'ai dit oui. Et faut savoir en fait que je suis quelqu'un d'assez timide, plutôt réservé. Donc déjà ça donne un petit peu le contexte. Et là, quand j'ai pris un peu de recul, je me suis dit mince, j'ai dit oui pour parler devant 1500 personnes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que voilà, je connaissais ma personnalité, que j'étais assez timide, c'était compliqué, ne serait-ce que se présenter devant. Par exemple, mon mastermind, il fallait se présenter devant, on était une quarantaine de personnes l'année dernière. Pour moi, c'était déjà une épreuve. Alors, 1500 personnes, je me dis, mince, comment je vais faire? Alors, j'étais vraiment en mode radar pour aller trouver vraiment toutes les informations, toutes les choses, les petits détails qui pouvaient m'aider pour cette intervention. Et la première chose que j'ai faite, forcément, c'est de regarder des vidéos qui traitaient du sujet, qui traitaient de la prise de parole en public. Un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai plus le nom du livre, donc c'est un des événements, comment dire, des organisateurs de l'événement TEDx. TEDx, Voilà, qui a écrit un livre qui était vraiment très très inspirant, qui est très concret. Donc ça, je l'ai dévoré, je l'ai lu au moins 2 fois, 2 fois plus. Après, je suis revenue sur des passages parce qu'il y avait vraiment des clés, il y avait vraiment quelque chose sur comment construire sa conférence, comment parler, comment s'organiser dans ses idées. Enfin, voilà, c'était vraiment très concret, donc ça m'a beaucoup aidé. Inclure une histoire en fait, donc faire un peu de storytelling. Voilà, mais ça parlait vraiment de tout un tas de stratégies, c'est-à-dire il n'y a pas qu'une stratégie, il y a plusieurs stratégies, et en fonction aussi de sa personnalité, on peut aller piocher dans la stratégie qui nous correspond le mieux.
C'est pareil, ça traitait du fond, de la forme également, comment se présenter, comment se déplacer, quel support utiliser, est-ce qu'on prend des notes, est-ce qu'on prend pas de notes. Bon, moi là en l'occurrence j'avais pris des notes. Ouais. Mais voilà, l'essentiel c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut véhiculer un message, qu'on a vraiment un message à faire passer et vraiment se concentrer sur ce message parce que c'est ce message qui est important. Finalement, c'est pas nous. Il faut qu'on s'efface, qu'on puisse s'effacer quelque part derrière un message. Ouais. Et donc ce livre m'a ouvert pas mal l'esprit, m'a aidé sur pas mal de choses et après, alors je me suis fait coacher aussi. Je me suis fait coacher donc, par une jeune femme qui s'appelle Aou, qui est une comédienne. Et en fait, elle m'a aidée, elle aussi, à m'exprimer, voilà, à avoir la bonne expression, à regarder le public, à me déplacer dans l'espace. Et voilà, je me suis entraînée devant elle aussi à faire mon speech. D'accord. Et là, j'ai pris conscience que oui, en fait, je pouvais le faire. Je pouvais le faire. Et donc, elle m'a donné, elle aussi, des clés. Une des clés que j'ai trouvée très utile, c'est la cohérence cardiaque. Donc en fait, on peut aller sur Google, sur YouTube, taper cohérence cardiaque, là il y a tout un tas de vidéos qui sortent. Et en fait, on cale en fait sa respiration sur... La fréquence du cœur. Oui, voilà, en fait, c'est une technique de respiration donc, qui consiste à inspirer, expirer par le ventre. Mais les vidéos servent aussi à... En fait, soit il y a une boule qui monte et qui descend et en fait on se cale sur ce système-là. Moi j'ai trouvé un système... plutôt de respiration où en fait j'avais besoin d'entendre et pas de voir. Donc en fait c'est une personne qui respire avec de la musique un petit peu méditative derrière. Et voilà, donc je me mets dans un coin pendant 5 minutes, je ferme les yeux et puis je fais cet exercice de respiration. C'est vraiment très très utile et dans le quotidien, même hors conférence, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé à être beaucoup plus relax, beaucoup plus zen et surtout... même dans ma productivité, enfin voilà, ça englobe tout un tas de choses. Donc ça, c'est une des clés qui m'a beaucoup servi. J'ai beaucoup travaillé sur les affirmations aussi. Okay. Ma coach notamment m'a dit un truc qui m'a marqué, et c'est quelque chose qui a été terriblement efficace, mais ça a l'air de rien comme ça, mais c'était vraiment très efficace. Je lui disais, je suis stressée, comment je vais faire, je suis stressée. Elle me dit, non, tu n'es pas stressée, tu es excitée. Elle me dit, tu remplaces stressée par excitée. En fait, pendant les 3 mois où je me suis un peu... préparée donc pour cette intervention, je me suis, à chaque fois que j'étais un peu stressée, je me disais je suis excitée. Ouais, donc ça change un peu ton même rapport, le jour J, c'est je suis excitée. Voilà, ça change en fait ton état d'esprit. Ouais. Et c'est terriblement efficace, c'est incroyable. C'est-à-dire que le jour J, je n'étais pas stressée. En tout cas, j'avais pas ce mauvais stress qui est paralysant, qui est désagréable. J'étais excitée parce que je disais que j'étais excitée. C'est tout bête. Hein. Ce que vous mettez devant je suis, vous le devenez. Hein, voilà, c'est exactement ça. Mais j'y croyais vraiment pas. Hein. C'est parce que là, je suis un peu au bord du gouffre et j'attrape un petit peu tout ce qu'on me tend. Ouais. Et donc, j'étais un petit peu dans l'obligation de le faire. De sauter un peu. Voilà, et donc je faisais ces affirmations. Je disais, je suis excitée, je suis bien, je suis super contente d'être là, je suis. Et ça, c'était très, très efficace. Voilà. Et puis, la petite astuce, juste avant de rentrer sur scène, c'est sautiller sur place, faire un petit peu des mouvements, des mouvements comme ça de boxe. Pour se mettre dans l'énergie, en fait. Pour se mettre dans l'énergie. C'est-à-dire, après le côté relax, on se met dans l'énergie, dans quelque chose de positif. Donc, j'étais avec d'autres personnes derrière. Voilà, on était vraiment en mode relax, en mode je rigolais, j'étais bien. Quand je suis allée sur scène, donc j'étais bien quand je suis rentrée sur scène. Alors certes j'avais un petit peu de stress, mais ça n'avait rien de paralysant. Comme un artiste quoi. Voilà, je n'avais pas cette douleur en fait qu'on peut ressentir. J'étais quand même bien. Bon après le stress s'explique aussi parce que j'ai des petits soucis techniques qui n'étaient pas prévus. Mais bon ça c'est pas grave, je me suis adaptée, j'avais mes notes, j'ai pu anticiper. D'accord. Voilà. Tu fais un peu comme Anthony Robbins qui lui prend un trampoline avant de monter sur scène. Mais en fait, le trampoline devrait être obligatoire derrière chacune des scènes. Tu vois. Mais moi, je sautillais comme ça, sans trampoline, mais voilà. Ça marche aussi. Ça marche, oui. Et du coup, c'est quoi les retours que tu as eu des personnes J'ai eu des retours, en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit que j'étais très inspirante. Alors, par le contenu que je donnais, mais aussi par le fait, parce que j'avais expliqué que c'était ma première fois, c'était la première fois que j'intervenais sur scène. C'était la première fois que j'intervenais tout court. J'ai jamais fait d'intervention, même devant 10 personnes. C'est ça, en fait, qui est je suis passée, vraiment, il n'y avait pas d'étape.
Il n'y avait pas d'étape. Tu as sauté dans le grand bain direct. Voilà, j'ai sauté, je me suis pas posé de questions Parce que ta conférence faisait quand même 45 minutes, 45 minutes, j'ai un petit peu débordé, mais ouais, donc du coup, c'est quand même assez incroyable de préparer un sujet sur 45 minutes. Ouais. Déjà, te focaliser sur le message, ensuite essayer de faire tomber ta peur de parler en public et surtout sur 1500 personnes, quoi. Donc, un gros événement de 2 jours, ça peut mettre une pression. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument t'interviewer parce que il y a des gens qui nous regardent, qui disent j'aimerais bien parler même devant 50, 100 personnes et qui se disent en fait, la plupart du temps, les conférenciers ils disent bah oui, bah, il faut faire plusieurs conférences avant d'être au top, ce qui est vrai. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se lancer et se préparer. En fait, toi, tu as eu une préparation un peu comme un sportif de haut niveau. Ouais. Et c'est un petit peu l'état d'esprit que j'avais en tout cas à ce moment-là. J'avais pas le choix. Ça avait tellement de comment dire, c'était très important pour moi en fait. C'était important, c'était un gros challenge. J'avais jamais eu de challenge aussi important. Et pour la petite anecdote, parce que quand même que je raconte, en fait, il y a un an, j'étais à cette même conférence dans le public. Ah oui. Et j'étais en train de me challenger pour lever la main et répondre à une question. C'est des trucs, voilà, juste prendre 5 minutes le micro et parler. Et c'était très dur pour moi, c'était vraiment, j'étais en mode de stress, mais je l'ai fait, j'ai passé ce petit pas. Et donc il y a juste un an, et il y a un an, jamais je me serais dit dans un an, ce sera moi sur la scène et je parlerai devant 1500 personnes. C'était inenvisageable, mais vraiment inenvisageable. Donc, mais voilà, les petits cheminements, à force de sortir de ma zone de confort, et là le fait que voilà, j'étais un petit peu au bord de cet avion, sans parachute, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse tout en fait pour me réceptionner de la manière la plus safe. La plus safe, c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris toutes ces ressources et j'ai regardé aussi beaucoup de vidéos d'intervenants, de speakers, des Américains, donc je regarde un petit peu comment ils faisaient, mais voilà, quand on n'a pas le choix, en fait, on fait seulement, voilà, on fait, c'est tout. D'accord, ok. Et du coup, ça a été quoi les retours après la conférence pour toi? Oui, les retours, oui. Alors, mais dans le sens où c'était quoi l'impact sur ton entreprise suite à ça? Alors, j'ai eu beaucoup de demandes de coaching. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu peux me suivre pour la création de ma marque? Oui, ça, j'en ai eu pas mal. J'ai eu pas mal de retours comme ça. J'ai eu pas mal de demandes de formation. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes après qui me disaient juste merci. C'était très étrange pour moi, mais on me disait juste merci, tu m'as inspiré. Ah. C'est quelque chose de totalement nouveau. J'ai eu du mal en fait. À penser que c'était possible. Oui, voilà, parce que c'est quelque chose. Je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire dans ma prestation. Je voulais juste délivrer mon message. Mais ces personnes m'ont expliqué que voilà, elles n'auraient pas osé le faire et donc ça a inspiré. Et donc elles se disent si elle peut faire ça, moi je peux faire mon petit pas également. D'accord. Donc voilà. Super. En tout cas, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Ah bah, j'espère. J'en suis sûr en tout cas. Et merci encore Émilie pour nous avoir accordé ce temps. Merci à toi de m'avoir écouté. Avec plaisir. Donc voilà, vous pouvez voir cette interview donc, sur le site Raymond Futur, la page Facebook, la chaîne YouTube et mettre un petit pouce si vous avez liké, mettez les commentaires également et comme ça je les transmettrai à Émilie et on se retrouve pour une prochaine interview inspirante. Bye bye. Au revoir.